Très heureux de vous retrouver une fois de plus sur Cherifla Télévision pour une nouvelle édition d'information. En prélude à la formation d'un nouveau gouvernement de mission, un accord politique a été signé ce jeudi matin à la primature. Majorité présidentielle, opposition et société civile, toutes tendances confondues, ont approuvé ce document pour un Mali haut et fort. Reportage Marietou Diallo et Seydou Niari. Cet accord politique de gouvernance intervient après plusieurs jours de négociations entre le pouvoir et les acteurs politiques en vue de mettre en place un gouvernement de mission. C'est dans une salle pleine à craquer qu'acteurs politiques de toutes les tendances confondues ont apposé leur signature sur ce document qui va servir d'inspiration à la formation de ce gouvernement de large ouverture. Cette opportunité que nous donne la signature de cet accord de gouvernance permet aux Maliens et aux Maliennes de se concentrer sur l'essentiel. Permet à chacun de s'oublier, de mettre le Mali au-dessus de tout. Nous avons énormément de défis et ces défis ne sont ni ceux de l'opposition, ni de la majorité, ni de chacun pris individuellement, sont des défis du peuple du Mali. Et c'est pourquoi nous disons que c'est une union sacrée des Maliennes et des Maliens, des forces politiques et sociales que nous réalisons ce matin pour faire face à ces défis. Les partis signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger étaient tous présents pour marquer leur considération et attachement. Cet accord a été signé par la plus grande partie des partis politiques et nous nous en félicitons. Et nous remercions le gouvernement et le président d'avoir organisé cette concertation pour la mise en place d'un gouvernement de mission. Et que, vous savez, il y a eu un protocole qui vient d'être signé et le contenu sera une feuille de route pour le gouvernement. Et au-delà de tout ça, on a dit dans cette feuille de route, dans ce protocole d'accord, qu'il y aura un dialogue politique national qui va déterminer tous les aspects de la crise multidimensionnelle pour qu'ensemble nous arrivons à une résolution commune et qui sera une feuille de route pour le gouvernement afin de sortir le Mali de l'ornière. Donc aujourd'hui, la question également du dialogue politique, et cette question-là est fondamentale. Parce qu'il faut que les Maliennes et les Maliens se parlent. Sinon, toutes les réformes que nous envisageons, si nous ne parlons pas, nous ne pouvons pas réussir ces réformes. On ne peut pas réviser la Constitution si on ne trouve pas un consensus autour de la question. Donc, les autres réformes politiques également, c'est la même chose. Donc, c'est vous dire tout simplement qu'il y a des grands chantiers, il y a des chantiers énormes, et tout le monde est convaincu que ces chantiers-là sont énormes, mais il faut qu'on se retrouve pour le Mali. Et nous sommes retrouvés pour le Mali. Même si, pour le départ, nous avons estimé que nous allons tenir pendant un an. C'est-à-dire que c'est un accord qui a été signé pour une durée d'un an. Mais nous pensons qu'après évaluation, les filles et les fils du Mali vont en tout cas dire exactement quelle est la nouvelle direction. C'est désormais une union sacrée qui vient de naître entre les fils du pays pour construire un Mali fort et prospère, comme pour dire que le bateau Mali peut tanguer mais ne chavirera jamais. Le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, a reçu le 30 avril dernier dans son domicile à Bangoni, Djanguinebougou, en commune 1 du district de Bamako, une délégation du cercle de Banamba venue pour le féliciter et l'encourager suite à son élection unanime à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. Reportage Louti Sidibé avec le commentaire de Moussa Fomba. Depuis l'élection de Seyyed Cherif Ousmane Madane Haïdara à la tête du Haut Conseil islamique du Mali le 21 avril dernier, les délégations se succèdent à son domicile pour lui présenter leur message de félicitations et de soutien face à cet énorme défi qui l'attend. Après la délégation de Ségou, Tamani, les shérifs ismaélites et plusieurs associations, c'est au tour de la délégation du cercle de Banamba de réitérer son engagement au guide à travers cette visite pour toutes les actions qu'il compte mener pour le bien-être de la communauté musulmane. La section des Ansars du 10 cercle pour l'heureuse circonstance était également représentée à la rencontre cordiale pour manifester sa joie avant de formuler des vœux afin que le guide réussisse dans sa mission. Quant au guide spirituel des Ansars, il se dit honoré et fier d'avoir reçu la délégation du cercle de Banamba pour son affection à son endroit qui date de longues années.
Rappelons qu'entre le guide spirituel des Ansar et les populations du cercle de Banamba existe un lien de fraternité depuis les premières heures de la création de l'association des Ansar. Le camp de jeunesse de Toukoto a servi de cadre vendredi dernier à une conférence débat sur le thème promouvoir le dialogue intercommunautaire autour de la gestion des ressources naturelles. Cet événement qui s'inscrit dans l'agenda des festivités du festival sur le Bakoui a réuni des festivaliers, personnalités religieuses, coutumières et autorités politiques. Nos envoyés spéciaux Samaïra Sanogo et Fousseini Keïta. Le festival sur le Bakoui ne se limite pas qu'à l'aspect art et culture. Le secteur de l'environnement ne peut être mis en marge. À cet effet, la concertation et la protection des ressources naturelles doivent être une action de tous les jours. Vraiment très content de voir les gens venir partout. Vraiment, je suis très contente. Vraiment, je remercie tous les gens qui sont fait le déplacement pour ce festival-là. Vraiment, je souhaite bon retour à tous les festivaliers. Vraiment, que Dieu nous bénisse tous. Nul n'a le droit de détruire l'avenir d'une nation. Ce qui sous-entend que chacun doit préserver l'environnement dans son comportement quotidien. S'agissant de la décentralisation, le conférencier dira qu'elle est un processus continu qui s'améliore au fil de l'expérience. L'objectif premier, c'était de faire comprendre que la décentralisation est un tournant incontournable. Et que tout pays qui veut aller de loin doit promouvoir la décentralisation et le développement local. Et ce n'est pas pour rien que l'Union africaine a retenu une journée pour célébrer la décentralisation et le développement local. Et notre pays, le Mali, a créé toutes les conditions pour accompagner les collectivités existantes. Il y a le transfert des compétences, le transfert des ressources et ensuite le partage des compétences aussi. Il y a certaines compétences qui sont transférées et d'autres ne le sont pas. Donc il faut comprendre tout ça et ensuite savoir que la décentralisation est un puissant moyen de développement. À retenir que tout au long de cette conférence débat, les festivaliers ont été mieux éclairés sur l'apport considérable de la décentralisation et du développement durable. Le conseil communal de la jeunesse de la commune 5 du district de Bamako, en collaboration avec son conseil national, a initié une conférence débat ce jeudi 2 avril 2019 dans la salle de conférence du Palais de la Culture Amadou Ampateba. La conférence s'est déroulée autour du thème « Quel rôle pour la jeunesse malienne dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale ?» Le président du Conseil national de la jeunesse, Souleymane Satigui Sidibé, a présidé la cérémonie. Reportage Kafouné Batili et Ibrahim Koulibaly. Les organisateurs se disent préoccupés de l'avenir de la jeunesse et de la situation sécuritaire de notre pays, raison pour laquelle ils ont décidé de créer un cadre de réflexion afin de trouver une solution de sortie des crises. Paix et cohésion sociale, voilà les points discutés par le conseil communal de la jeunesse de la commune 5 du district de Bamako au cours de cette conférence débat. Aujourd'hui, le Mali a plus que jamais besoin de la paix et de la cohésion. Et nous, les jeunes, on se pose la question: quel peut être notre rôle face à la dégradation du climat social? Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé ce matin d'appeler l'ensemble de la jeunesse malienne et surtout l'ensemble plus précisément de la jeunesse de la commune 5 pour pouvoir discuter entre nous, échanger et voir qu'est-ce que nous pouvons décider, qu'est-ce que nous pouvons dire, qu'est-ce qu'on peut se donner comme idée pour aider ce pays à sortir de ce qu'il vit aujourd'hui. Tout de suite, vous venez de voir avec moi les différentes interpellations, les différentes interventions n'ont laissé à personne le doute que nous allons donner la chance à la jeunesse de s'impliquer dans le processus de la recherche de la paix et de la cohésion. Car la jeunesse aujourd'hui, c'est la population la plus majoritaire. Nous représentons au moins plus de 50% de la population. Donc si nous cherchons la paix et la cohésion, il faudra quand même qu'on implique cette jeunesse aujourd'hui très fragilisée par les différentes querelles ethniques et religieuses politiques. Et c'est à nous les jeunes, les coupables et les victimes en même temps. Pour sa part, le président du CNJ s'est réjoui de cette initiative. Il réitère son engagement à la jeunesse et à toute initiative s'inscrivant dans le cadre de la recherche de la paix et de la cohésion sociale pour l'intérêt supérieur de la nation.
Je pense que nous avons un rôle extrêmement important parce que cette jeunesse qui est mobilisée à tous les niveaux, comme je l'ai dit, le pays traverse une période très, très difficile dans sa quiétude au niveau politique, social. Ce sont ces jeunes-là que nous sommes mobilisés par toutes les couches des forces vives, des partis politiques, des groupes armés et même souvent des groupes terroristes. Donc le rôle de cette jeunesse, c'est qu'elle est une jeunesse aujourd'hui qui est l'actrice principale du problème malien et qui peut être la solution définitive à ce problème. À l'endroit de notre jeunesse, c'est que nous devons comprendre le rôle important que le président de la République a bien voulu nous confier. Prendre son mandat dédié à notre jeunesse témoigne sa plus grande considération envers cette jeunesse-là. Et nous devons quand même être à hauteur de souhait pour dire au président que le mandat des jeunes va être un mandat réussi. Le mandat des jeunes va être un mandat du peuple malien et c'est cette jeunesse qui doit comprendre cela. Et je leur demande d'être unis. Seuls dans l'union, nous pouvons bâtir ce beau pays, le Mali. La cérémonie a pris fin sous le signe de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale avec une jeunesse debout sur les remparts à combattre l'ennemi commun pour un Mali uni et prospère. Après l'exécution de l'hymne national du Mali, une minute de silence a été observée à la mémoire des disparus. Une morgue et une ambulance pour la commune rurale de Dougabougou pour un coût total de 12 800 000 francs CFA. Ces réalisations sont l'œuvre de El Hadji Mahaman Traoré, un natif du dit village. Et c'est la cour de la mairie de la dite localité qui a abrité ce mardi 30 avril cette cérémonie de remise. En plus des autorités administratives, personnalités religieuses, plusieurs fils du terroir ont tenu à être témoins de cet événement majeur. Nos envoyés spéciaux sont Samaïra Sanogo et Abdoulaye Sogodogo. Cette cérémonie a débuté avec les mots de bienvenue du chef de village à l'endroit de tous ceux qui ont effectué le déplacement, en particulier à El Hadj Mahaman Traoré, le généreux donateur. Le maire de Dougabougou a tout d'abord loué les bienfaits de celui qui, par cet acte, a allégé le calvaire de ses habitants avant de lui rassurer de faire bon usage des acquis. C'est la première fois qu'un opérateur économique de la place contribue au développement de la commune en faisant des dons. Ces dons sont constitués d'une ambulance et d'une morgue d'une valeur totale de 12 800 000. Au nom de la population de la commune de Dougabougou et à mon nom propre, nous adressons nos remerciements au généreux donateur El Hadj Mahaman Traoré, dit Petit Mahaman. Que Dieu lui soit, que Dieu lui bénisse. Je m'engage de faire bon usage de ces dons au profit de toute la commune de Dougabougou. Ému de joie, le médecin-chef du district sanitaire de Markala dira dans son allocution que le vrai patriote se reconnaît par son amour envers son environnement qu'il a vu naître et grandir. Une telle affection vient d'être prouvée par notre cher frère à la personne de Petit Mahaman Traoré, devenu Grand Mahaman, par des actes de générosité, des dons d'ambulance et de construction d'une morgue au bonheur de la population de l'aire de santé de Dougabougou en particulier et des districts sanitaires de Markala en général. Par ailleurs, il est à noter que ces actions de générosité posées par Mahaman a comblé tous les districts sanitaires de Markala, vu l'importance de l'ambulance dans la réalisation de la référence et évacuation, mais aussi de la morgue pour la conservation des corps. L'acquisition de cette ambulance ainsi que la morgue viennent renforcer les efforts consentis par l'État à travers le ministère de la Santé visant à réduire la mortalité maternelle et néonatale liée au retard d'évacuation. Ce que nous avons vu, vraiment on ne peut que féliciter et remercier Mahaman Traoré, qui est le donateur, pour les actes posés. C'est ce qui est sûr, l'ambulance va considérablement améliorer la santé de la population, notamment le système de référence et évacuation. Et également la morgue rentre dans le même cadre, c'est pour la conservation des corps. Donc nous remercions une fois de plus Mahaman pour ces gestes nobles
Le donateur s'est largement réjoui pour avoir pu réaliser ce qu'il considérait comme un rêve. Il a par ailleurs lancé un appel à l'ensemble de la population de la commune à s'impliquer davantage dans les actions qui concourent au renforcement du système sanitaire de la localité. Un sketch retraçant les difficultés liées au retard d'évacuation des femmes enceintes et le bon usage de l'ambulance, ainsi que les séances de bénédiction pour l'apaisement du pays ont été quelques temps forts de cette grande cérémonie. La structure Audacia Communication, en collaboration avec ses partenaires, a initié une soirée de réseautage Afterwork ce mardi 30 avril à l'hôtel Salam de Bamako. Le thème de cette deuxième édition est stratégie de conquête et de fidélisation des clients à l'ère du digital. La soirée a enregistré la participation de plusieurs autres invités. Suivons ce reportage. L'objectif recherché par cette nuit de réseautage est de nouer des contacts professionnels avec d'autres décideurs et entrepreneurs pour développer leurs différentes activités. Déjà, nous avons pour objectif de mettre en relation les entrepreneurs, les aspirants à l'entrepreneuriat, les porteurs d'idées, les startups, mais également les opérateurs économiques, afin de leur donner de la visibilité, mais également des opportunités d'affaires et de partenariat entre eux. La cérémonie a été aussi un moment de partage d'idées et d'expériences entre les patrons d'entreprises, chefs de projet et leurs clients. Comme l'édition précédente, les partenaires sont venus nombreux pour prendre part à cette soirée d'affaires. Parmi eux, la direction commerciale et marketing de Cherifla TV. Cette soirée, ça nous donne toujours l'occasion de réseauter, c'est-à-dire de renouer nos contacts. Donc, surtout le thème de leur deuxième édition. Ils sont à leur deuxième édition cette fois-ci. Donc, le thème, c'est la stratégie d'acquisition et de fidélisation de la clientèle donc, dans le monde digital. Vous savez, de nos jours, qui parle de digital parle de l'évolution de la technologie. Il est très important de s'y faire avec, donc de connaître ces nouvelles méthodes, donc afin de pouvoir professionnaliser donc sa gestion clientèle. Voilà, donc tel est l'objet de notre présence aujourd'hui dans cette soirée. Tout d'abord, c'est une prise de contact qui est là, directe ou indirectement, les échanges. Mais au-delà de tout ça, c'était une soirée de formation pour nous. On a appris, on a fait de nouvelles connaissances. Et puis voilà, donc ce sont ces contacts que nous allons exploiter, enregistrer dans nos bases de données, transformer ces prospects-là en des clients. Voilà, donc tel est l'avantage de la chose pour nous. Déjà, nous les avons mis en relation avec tous les participants de nos soirées. La première édition, elle fut belle et par cette même occasion, Cherifla même a prouvé qu'elle a eu des contrats avec d'autres entreprises. Donc du coup, nous nous disons que c'est réellement un succès ce que nous faisons. Notons que la structure Audacia Communication est une agence de communication événementielle spécialisée dans l'organisation d'événementiels tels que les séminaires, les voyages, déjeuners et dîners d'affaires. Dans son élan de solidarité, l'association Vision Nouvelle a procédé à un don symbolique de vivres aux déplacés d'Ogosagou. La remise a eu lieu ce mercredi 1er mai au marché à bétail de Niamana. Reportage Al-Hamidou Badini et Seydou Niari. Une vingtaine de cartons de pâtes alimentaires et 2 bidons d'huile, c'est le geste symbolique de l'association Vision Nouvelle qui entend manifester sa solidarité et son humanisme à l'endroit des déplacés d'Ogosagou. Cette donation intervient à quelques jours avant le début du mois de Ramadan. L'association Vision Nouvelle, à la veille du mois saint de Carême, on a jugé nécessaire, parce que nous sommes beaucoup dans l'humanitaire, de venir les rencontrer, se déplacer. Ce qui s'est passé est déplorable. Mais il faut reconnaître que c'est des Maliens, on est tous des Maliens. Donc il faut à leurs cheveux. Ce n'est pas le matériel qu'on vient leur donner, mais nous tenons sincèrement une solidarité et l'union. C'est ça le plus important et c'est ça le Malien. Alors je suis venu avec mes collègues pour leur réitérer encore une fois notre solidarité et notre union. Qu'ils sachent que c'est vrai, ils ont quitté un coin pour venir ici, mais que nous sommes de cœur avec eux et que nous sommes avec eux. Et nous sommes prêts à les accompagner mieux que cela. Pour les déplacés d'Ogosagou, cet élan de solidarité vient à point nommé les réconforter
Ils ont également profité de cette occasion pour inviter les bonnes volontés à s'inspirer de ce bel exemple. Plus tôt dans la matinée, les membres de l'association Vision Nouvelle avaient organisé à leur siège à Lafiabougou une lecture de Saint-Coran en faveur du retour de la paix et de la stabilité dans notre cher Maliba. La deuxième édition de la journée porte ouverte de Yosekan Boudo s'est déroulée ce mercredi 1er mai 2019 à Sikoroni en commune 1 du district de Bamako. C'était donc en présence du maître fondateur de la discipline au Mali, Abdelwahab Traoré, d'Ibob, ceinture noire 8e dan, et de nombreux invités venus pour la circonstance. Reportage Issouf Koulibaly et Samba Traoré. Fondé officiellement en 1975 par Hiromu Suzuki, Yosekan Budo est un art martial mixte qui procure à ses pratiquants la maîtrise de soi, l'engagement et la technique. Cependant, cet art d'origine japonaise a besoin aujourd'hui d'une visibilité. C'est dans ce sens qu'une journée porte ouverte a été initiée afin d'accroître l'émergence de la discipline. Cette deuxième journée de porte ouverte organisée par Maître Ibrahima Siré Touré permet de développer davantage et donner une bonne vue au Yosekan Budo. Le Yosekan Budo est une discipline de sport de combat et permet de canaliser les enfants, orienter les pratiquants vers la sagesse, la maîtrise de soi, également de s'adapter à toutes les situations. Les démonstrations, les attaques défense, les projections, la prise technique d'Apoken Soudan ont été les temps forts de cette cérémonie martiale. Les pères fondateurs de la discipline au Mali, aussi bien que les invités d'honneur, ne pouvaient qu'apprécier le spectacle dans toute sa dimension. Le Yosekan Budo, comme on a dit, c'est un art martial vivant. C'est une discipline et un mode de vie. Ça veut tout dire. Ça forme l'enfant à compter sur soi-même, à compter sur sa capacité personnelle. Donc c'est un art martial qui doit être enseigné à tous les enfants. Ça les aide à l'école, ça les aide dans le travail, et même les grands, ça les aide au travail. Donc c'est un art martial à apprendre. C'est pourquoi nous tenons à propager cette discipline. Voilà, ça c'est une très bonne manière, je suis très content. Je suis très impressionné aujourd'hui d'avoir eu beaucoup de monde ici, avec des bobs comme le maire karatéka du Mali. Vraiment, je suis très heureux aujourd'hui d'être ici. Bon, je lance un appel à la jeunesse malienne. Tout le monde sait que le sport c'est très bon pour le corps. Bon, tous les jeunes doivent pratiquer au moins, si tu ne peux pas jouer le football, tu dois pratiquer au moins karaté, soit n'importe quel sport. Vous savez tous que le Yosekan Budo est une nouvelle discipline ici au Mali. Cette année, c'est la deuxième édition. Vraiment, vous-même vous voyez, on ne fait que remercier les jeunes, on dit bravo aux jeunes et féliciter les organisateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Les fédérations invitées à l'image d'Aïkido, de Sambo et de Karaté se sont illustrées dans la même dynamique. À la table de cette journée porte ouverte, 1 minute de silence avait été observée à la mémoire des soldats maliens tombés sur le champ d'honneur. C'est sur ces notes sportives que se referme donc cette édition d'information. Merci à vous, téléspectateurs du Mali et du monde entier, de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Cherifla Télévision. Bonsoir.